chers frères et sœurs, chercheurs, une toute nouvelle vidéo sur la paracha de Mishpatim, courte. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une trentaine d'années, une maman est venue avec sa fille, et c'était en fait dans la paracha de Mishpatim. La paracha, la péricope que nous allons lire dans le Sefer Torah ce Shabbat. Mishpatim, ce sont les jugements. Vous savez très bien que Akadosh Baruch Hu est assis sur son trône divin, et de là-haut, il jette un œil sur toutes nos actions, tout ce qu'on fait ici. En fait, ce qui nous arrive dans la vie, c'est le fruit de nos actions. Quand elles sont bonnes, il y a la bénédiction qui se déverse sur l'homme. Quand c'est l'inverse, alors, malheureusement, l'homme se trouve dans une situation difficile. Ça s'appelle Mishpatim. Donc, il y a une trentaine d'années, une maman est venue me voir, jeune, avec sa fille qui était malade. Elle avait une vingtaine d'années. Et donc, elle m'a demandé, faites une bracha. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, elle est faible, elle ne mange plus, elle ne veut plus parler. On dit, ok. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le Goral Hagra, c'est-à-dire le tirage au sort qu'a innové le Gaon de Vilna. Le Rav Hida aussi, qui était dans son contemporain, Rabbi Haim Yosef David Azoulay, mon maître. De lui, j'ai appris, j'ai puisé la majorité de ce que je connais, et je connais très très peu. J'ai pris le livre de Shemot, ce livre que nous lisons, l'Exode, et je demandais à cette fille, de prier, de lever ses yeux à Hachem, de prier que Hachem nous guide pour savoir de quoi elle est malade. La fille a prié, elle a ouvert le livre et elle a mis le doigt sur le pasouk, ici dans la paracha de Mishpatim, Ki tikne eved ivri shesh shanim ya'avod ubasheve'i te yetze lahofshi hinam. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit, lorsque tu achèteras un esclave juif, 6 années il travaillera chez toi, et la 7e année tu le laisseras partir en liberté, gratuitement. J'ai regardé ce verset qui est sorti, qui a été tiré au sort par le ciel. Je dis, qu'est-ce que ça a à voir avec cette maladie? Je ne vois pas la maladie du tout. Je parle il y a une trentaine d'années. Le Rav Nissim Rebibo, qui est mon Rav, le Av Bet-Dit de France, qui était le grand Rav, le Dayan de France, de mémoire bénie, qui était mon maître, qui m'a enseigné la Torah. On a étudié plus de 14 ans ici, dans notre kollel, au Rodan. Et au Rodan, on redonne, grâce à Dieu. Et le Rav était témoin de ce qui s'est passé avec cette anecdote. Je regardais, j'ai commencé à dire, bon, Kitikne Eved et Ivri, lorsque tu achètes un esclave juif, chaque juif c'est un juif, bon. Chez Shanim, ce sont les 6 jours de la semaine. Uba Sheve'it, c'est le Shabbat, il ne faut pas travailler. J'ai commencé à lui dire, est-ce que vous faites Shabbat? Pas du tout. Bon, c'est pas en fait, ça m'a pas satisfait. J'ai dit, peut-être on va refaire. Donc le livre de Shemot, vous savez, il est gros, il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de parachiotes. Elle a refait le tirage au sort et c'est retombé dans le même pasouk, ici, dans le même verset. Alors j'ai dit là, c'est sûr et certain qu'il y a un message, je voudrais juste que Hachem m'aide pour me concentrer et sortir. De quoi s'agit-il? J'ai trouvé.
Mais il y a 30 ans, ce que je lui ai dit, moi-même, je ne savais pas ce que je disais. Je vais vous le dire. Regardez ici, dans ce texte, j'ai souligné en rouge, dans les initiales, tout le phénomène et le problème de sa maladie. En partant vers le bas, vous trouverez le het. Het, la lettre het en rouge. Après, vous avez le lamed. Ce sont les initiales de la fin des mots. Le lamed. Après, vous avez le yud. Après, vous avez le vav. Het, lamed, yud, vav, holio. Holio, c'est sa maladie. Cette personne-là, sa maladie. Puis après, vous avez deux lettres qui se suivent. Ici, Evrissa, Yaravod, pardon. Vous avez le Dalet. Et vous avez le Mem, Dam, le sang. Ça veut dire sa maladie, du sang. Mais c'est quoi? Regardez après les initiales qui suivent. Shin, Yud, Dalet et Sida. J'ai sorti ça de ma bouche, alors qu'il y a 30 ans, on n'était même pas au courant de ce que c'est que le sida. Moi, j'ai pensé au Sheda. Sheda, c'est le démon. C'est la femelle, démon. Sheda, Shed. Shed, c'est un démon. Sheda. Mais la fille, qui était infirmière et qui connaissait, qui avait ce virus-là, elle s'est évanouie. Elle est tombée par terre. J'ai appelé donc du secours pour voir ce qui se passe. Je ne comprenais pas ce que je disais. Et en fait, voilà. Dans cette paracha de Mishpatim, on dévoile quelque chose d'extraordinaire qui a tout dans la Torah. Comme a dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar, Lit milta de la remiza be'oreta. Il n'y a pas un événement dont la Torah n'a pas fait allusion. Ça n'existe pas. Tout est là. Il nous faut juste que Hachem nous éclaire pour trouver la solution à nos problèmes. Mais dans cette Torah, je le répète plusieurs fois, qu'il n'y a que, on dit qu'il y a 600 000 lettres, mais c'est faux. Il n'y a pas 600 000 lettres. Il y a 304 805 lettres, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont branchés avec nous aujourd'hui. L'essentiel d'être branché et être au courant, et venir en courant pour suivre nos cours, c'est qu'en fait, il y a 304 805 lettres. C'est tout. Il est vrai aussi que chaque lettre contient des fois 2 lettres, 3 lettres. Par exemple, le Aleph. Qu'est-ce que le Aleph? C'est le nom de Dieu. C'est le Yud, c'est le Vav et c'est le Yud. Yud est une lettre, Vav est une lettre et le Yud c'est une lettre. Voilà 3 lettres. Si on calcule de cette façon, par exemple, le Lamed c'est un Vav et un Chaf. C'est encore 6 et 20, 26. Yud, Vav, Yud, 10, 10, 6, ça fait encore 26. C'est ordinaire. Même le même, la lettre même s'écrit Chaf et un Vav, encore 26. Ça veut dire, en fait, tout est 26, tout est Dieu. C'est le Aleph dont je parlais au sujet de la Parnassa. Si on calcule de cette façon que chaque lettre contient plusieurs, parce que chaque lettre est un shoresh, est une racine. Et dans les racines, il y a plusieurs feuilles qui se nourrissent. Vous avez des êtres, 2 amis, qui ne se connaissent même pas. Le fait de se rencontrer comme s'ils se connaissaient dans le déjà vécu, dans le déjà vu, comme s'ils étaient frères un jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Le sens est très simple. Explique notre maître, le Hari Akadosh, dans le livre de la réincarnation, Sha'ar Gilgulim, ils ont le même shoresh. C'est pour ça qu'ils sont amis, c'est pour ça qu'ils s'adorent, parce qu'ils ont la même racine de l'âme. Tout est dans la Torah.
Si on calcule de cette façon que chaque lettre contient des fois plusieurs membres, comme le corps d'un être humain, on trouvera exactement 600 000 lettres. Ce sont les 600 000 lettres qui ont foulé le pied au mont Sinaï pour recevoir les 600 000 lettres de la Torah. Et chacun, la lettre, fait lettre, l'apostrophe, et fait apparaître la dimension de son âme. Ça, c'est une preuve que Ve'ele Mishpatim, que Akadosh Baruch Hu, qui siège sur son trône divin, il surveille chaque acte que l'on fait dans le bien ou dans le mal. Lorsqu'il y a une avéra, lorsqu'il y a un virus, à ce moment-là, il transmet une maladie. Et la ségoula de ça, c'est quoi? Comment guérir ça? Prochain cours avec l'aide de Hachem.